En tout cas, c'est la première impression que j'ai eue quand j'ai regardé le trailer. J'ai pensé immédiatement au premier trailer qu'on avait eu de Black Ops 2 et franchement, ça annonce du très très lourd. Alors attention, le trailer est basé sur le mode campagne et non sur le mode multijoueur qui n'a pas été encore dévoilé. Attention à ne pas faire l'amalgame parce qu'on sait très bien qu'entre le mode campagne et le mode du multijoueur, il y a pas mal de différences. Et ce Call of Duty sortira donc le 4 novembre prochain. On peut voir également que le gameplay a été enregistré à partir de la Xbox One, ce qui nous indique deux choses. Déjà sur la rumeur comme quoi l'exclusivité Call of Duty passerait de Xbox à PlayStation et donc pas vérifié malheureusement pour les possesseurs de la PlayStation et bien heureusement pour les possesseurs de la Xbox, et également que les graphismes qu'on voit sur le trailer sont les graphismes réels qu'on aura disponibles dans le jeu et non pas les graphismes issus du PC sur lequel a été fabriqué. Et donc finalement c'est une bonne nouvelle également pour nous indiquer qu'on aura vraiment de graphismes de très très bonne qualité, et les graphismes que vous voyez là dans le trailer sont les graphismes que vous aurez réellement dans le jeu, en tout cas pour la Xbox One. Et on commence tout de suite avec les premières images de ce trailer et on peut dire qu'au niveau graphique ça en met vraiment plein la vue, et ces soldats avec cet exosquelette, on y reviendra un petit peu après. On voit aussi ces hélicoptères qui ne sont pas à se rappeler les hélicoptères qu'on avait sur Black Ops 2, et la présentation des deux personnages principaux de ce prochain Call of Duty, le héros et l'anti-héros, le méchant Kevin Spacey, célèbre acteur américain qui a joué notamment dans la série House of Cards ou dans de nombreux films, qui sera donc le méchant du prochain Call of Duty. Sledgehammer Game, donc le développeur de ce jeu, et c'est vrai que ça a été une énorme surprise, ça a été annoncé il y a 2-3 mois, on s'attendait tous cette année à un jeu de Treyarch, et finalement Activision a décidé d'intégrer Sledgehammer Game entre la rotation des Call of Duty, entre Infinity Ward et Treyarch, et c'est vrai qu'on avait tous vraiment des doutes et on se demandait tous à quoi va ressembler ce prochain Call of Duty, qu'est-ce qui va être, et finalement bah voilà, la question c'est est-ce que vous êtes rassurés ou est-ce que finalement vous êtes déçus. Mais en tout cas pour ma part je suis vraiment très très content de voir la tournure que ça prend et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Et on continue donc sur les images de ce trailer, mettant en avant cet exosquelette qui a l'air d'être le point fort, le point clé justement de ce mode campagne, de ce prochain Call of Duty Advanced Warfare, avec des combats futuristes, mais également on continue avec les combats urbains, donc ça fait plaisir que finalement on ne soit pas réellement trop avancé dans le temps et qu'on a un bon mélange entre le côté contemporain, le côté urbain et le côté futuriste, justement avec cet exosquelette modulable qui est multifonction. On a déjà vu ce grand jump qu'il a fait, on a vu là effectivement aussi également le casque qui s'est changé, et cette arme là, première vue d'une arme à la première personne qui me rappelle un petit peu la Scorpion qu'on avait dans Black Ops 2, avec un viseur lui justement un petit peu atypique de ce qu'on a jusqu'à maintenant dans Call of Duty. Donc franchement on voit bien avec le trailer qu'on rentre dans une nouvelle ère sans trop changer également, mais un trailer qui est vraiment super coloré, super dynamique et qui nous rappelle pas mal de choses, justement ce petit ordinateur sur le bras, ce qu'on devient invisible, boum, allez hop, une autre fonction de l'exosquelette, la petite grenade assez spéciale qui va nous faire un petit flash, un petit radar sur toute la map, et on va pouvoir voir les ennemis. Évidemment toutes ces choses là je ne pense pas et je n'espère pas qu'elles soient en multijoueur, évidemment ça serait très très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais on peut voir que finalement l'action se situe en ville aux États-Unis apparemment, et que c'est vraiment très très dynamique, le caractère hollywoodien qui nous présente encore une fois Call of Duty, et c'est vrai qu'ils ont l'habitude de nous faire des trucs explosifs pour ce mode campagne, et on espère vraiment que le mode multijoueur suivra, et boum boum avec des gros sulfates ça explose dans tous les sens, et franchement c'est un gros film hollywoodien. En tout cas pour ma part la première fois que je l'ai vu j'en ai eu plein les yeux, et plusieurs fonctions voilà justement de ces exosquelettes qui sont mis en pratique, justement juste ces gants là qui vont nous permettre de grimper au mur, qui vont nous permettre d'escalader. Alors rien à voir bien évidemment avec Titanfall, ne faites pas de comparaison complètement débile, et ces petits scooters, et là voilà la remise en forme des femmes. Alors est-ce que les femmes vont revenir justement dans Call of Duty comme ils étaient apparus dans Call of Duty Ghost? Est-ce que ça va faire la réapparition dans le multijoueur? On verra ça lors de l'annonce, et on voit également pas mal de choses, pas mal d'innovations qui sont présentes dans ce Call of Duty qu'on n'avait pas précédemment, et finalement ça fait plaisir de voir quelque chose d'explosif, quelque chose de très coloré, des couleurs comme dans Black Ops 2 et qui se sépare justement un petit peu des couleurs qu'on avait un petit peu fades de Ghost, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et rappeler encore une fois que toutes ces images là sont vraiment les images qu'on va avoir puisqu'elles sont issues du jeu de Call of Duty Ghost de Xbox One. Voilà, donc c'était tout pour l'analyse et la présentation de ce premier trailer très très prometteur du prochain Call of Duty Advanced Warfare. En tout cas j'ai hâte qu'il sorte, et de toute façon dès que j'aurai de prochaines informations je vous tiendrai au courant. On attend maintenant le trailer multijoueur pour voir à quoi ça va ressembler et sur quoi on va passer de longues heures de jeu. Donc n'hésitez pas justement à donner vous votre avis par rapport à ce trailer. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il est plutôt positif ou plutôt négatif? En tout cas pour ma part je trouve qu'il est entièrement positif, il fait plaisir et j'ai vraiment hâte de voir plus d'images. Et n'hésitez pas justement à vous poser des questions, donner votre avis, tout ça par commentaire. Un petit pouce vert également, ça fait plaisir, c'est la récompense. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Si vous voulez voir le trailer en vrai, je mettrai le lien dans la description. En tout cas pour moi c'est tout, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao.